Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on passe au banc d'essai, la thématique du vieillissement de la silver economy. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bey, directeur général de Cantalis. Ça, c'est, puisqu'on est sur les mégatrends, les mégatendances, ça, c'est une vraie tendance de long terme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et même, c'est une tendance qui s'accélère. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Oui, David, vous êtes moins concerné par ce thème de vieillissement, mais c'est vrai on l'est tous. On l'est tous quelque part de près ou de loin. Et en fait, il y a un vieillissement de l'homme, mais il y a un vieillissement de la population. Ça s'accélère, il y a une vraie bascule. L'ONU parle d'un quasi-doublement de la population des seniors en 30 ans. On est aujourd'hui à 9% de la population mondiale, on sera à 17%. Donc c'est pour ça que c'est assez proche d'un doublement en 2050. C'est une bascule actuelle. On est déjà en train de gérer en fait ce vieillissement, mais qui va s'accélérer, qui sera durable, qui sera mondial. Ça touche tous les pays. L'Europe, on le sait, le Japon, on le sait, mais on aura aussi les États-Unis. Les États-Unis doivent gérer 10 000 Américains qui partent en retraite chaque jour, David. Donc c'est un vrai défi économique. Et la Chine aussi est concernée, et l'Asie, puisque, tenez-vous bien, dans la dernière étude parue dans le Lancet l'année dernière, les économistes anticipent que la population chinoise passera de 1,4 milliard à 730 millions de Chinois, c'est-à-dire une division par deux de la population à horizon 2100. Donc on ne sait pas si ça sera... on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, la tendance est lancée. C'est-à-dire que c'est un problème de fécondité, taux de fécondité de naissance, qui touche bien évidemment la Chine, mais pas que. On sait que le taux de fécondité en Italie est de 1,2. Et c'est aussi lié à une arrivée des baby boomers, donc l'ensemble des seniors, cette génération qui arrive en ce moment. En France, on est particulièrement touché parce que c'est 350 000 seniors qui arrivent en fait, qui basculent en fait par an. Par an. Bon. Après, on peut aussi voir une opportunité, c'est une tendance de fond, une tendance qui s'accélère, on l'a dit, qui est mondiale, Jean-François. Après aussi, on peut y voir cette opportunité, puisque les seniors ont un pouvoir d'achat, c'est mathématique, c'est statistique, qui est plus élevé. On peut représenter ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires, ce marché des seniors. Oui, alors vous avez raison. Pour en faire une thématique d'investissement, il faut déjà que l'État se désengage et que le secteur privé, la sphère privée, finance en fait cette transition. S'il y a une assurabilité et une prise en charge par l'État, du coup c'est moins marché financier et moins financement privé. Là, ce n'est pas le cas. Les États ont, j'allais dire, un peu loupé cette bascule, ont eu du mal à anticiper cette bascule de l'arrivée des seniors. Je pense au Covid récemment ou aux EHPAD. Et deuxièmement, on a en plus des seniors qui ont un pouvoir d'achat, qui ont un patrimoine, qui ont un droit de vote. Et donc, on s'intéresse fortement en ce moment à ces bataillons, à cette population. En France, l'État considère que la silver economy génère 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ouais. Donc, on voit que c'est colossal. Et je disais, un bataillon qui augmente de 350 000 nouvelles personnes par an. Vieillissement de la population, la thématique aussi fait que, David, c'est une thématique large et pas sectorielle. C'est vrai qu'on pense automatiquement à la santé, mais pas seulement. Il y a d'autres secteurs d'activité, j'imagine, qui sont boostés aussi par cette économie du Silver Age, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, santé, bien évidemment, l'industrie du médicament. C'est un gros morceau, la santé aussi. Voilà, c'est un gros morceau. La tech, on va penser à la téléconsultation qui se développe de plus en plus dans les campagnes pour accroître l'hospitalisation à domicile. L'assurance santé, la prévoyance, la retraite, bien évidemment. Donc le secteur financier est concerné. La partie consommation, on le disait, il y a un pouvoir d'achat important pour les loisirs, les spas, les hôtels, l'équipement de la maison, l'alimentation qui est spécifique aussi. Et puis la sécurité, on oublie aussi, mais tout ce qui est alarme, surveillance, voilà, on a des personnes âgées qui veulent être protégées. Et ça touche aussi les infrastructures et l'immobilier. Combien de fonds en France jouent cette thématique ? Est-ce que les encours, il y a des gros fonds ? Quel est le panorama un petit peu du marché aujourd'hui ? Alors on est fonds vieillissement de la population sur plus de 15 fonds en fait identifiés par Cantalis. C'est 10 milliards d'euros sous gestion. C'est plus 1 milliard d'euros
depuis le début de l'année 2021. Donc il y a un vrai engouement des Français et des Européens sur cette thématique. C'est vrai que les Européens ont tendance à se projeter sur cette thématique plus facilement. Hein, ils sont concernés par le vieillissement, en plus dans la période Covid. Et donc ils ont envie de financer cette transition. Peut-être qu'une thématique, vous discutez avec des Français aujourd'hui sur l'eau, le manque d'eau, ils sont peut-être un peu moins concernés vu la météo et en tout cas globalement, alors que le vieillissement de la population, ça les touche fortement. 15 fonds, 10 milliards d'euros sous gestion, ce sont des fonds actifs, très peu d'ETF, et ce sont des fonds Action Monde, bien évidemment, comme la définition. On en a retenu 3. Juste avant ça, côté oui. performance boursière, ça donne quoi? Encore Alors, une fois, c'est une, je sais pas, une sur bonne 3 question. ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est Alors, c'est une bonne question. Ça a été un petit peu moins performant sur les 3 dernières années, cette dans catégorie. l'absolu ou en dans relatif? l'absolu. Et en relatif, alors relatif par rapport au MSCI World, le MSCI World fait 14% sur les 3 ans par an, c'est une catégorie qui fait 11-12% par an, donc en annualisé. Donc on voit que c'est en dessous, c'est aussi moins risqué que le MSCI World et les autres catégories. Ouais. Il y a un élément qui explique cette sous-performance sur 3 ans, un peu moins de tech. Forcément, c'est plutôt millennials où on va investir sur le digital et pas tellement les fonds seniors. C'est, je le disais, le tourisme, le loisir qui a été percuté par la crise Covid. C'est le financier, l'assurance, je parlais d'assurance santé de prévoyance. Donc le secteur financier a été aussi moins performant, tout ce qui est un peu cyclique et financier a été moins performant ces dernières années. Et donc en relatif, on a une catégorie qui a été moins performante, mais qui a quand même eu des performances très, très honorables, puisque je le disais, sur 3 ans en annualisé, on est de l'ordre de 12% de performance par an, donc ça reste très positif, ça reste très stable, très robuste. Comme si c'est un peu moins que le MSCI World, il y a moins de volatilité, ceci explique cela. Exactement. Je vous ai coupé, vous me disiez il y a 3 fonds qui surperforment depuis le début de l'année, qui se comportent bien? Oui, on en a présélectionné 3 pour investir sur cette thématique. Lombardier Golden Edge, géré par le gérant suisse qui fait pratiquement 18% de performance depuis le début de l'année, qui est 4 étoiles Cantalis. Action Monde pour ce fonds. Un fonds Action Europe Tocqueville Silver Edge, qui est géré par la filiale de la Banque Postale, qui fait aussi de l'ordre de 17% de performance depuis le début de l'année et qui est 5 étoiles dans sa catégorie. Et le fonds CPR Global Silver Edge, qui est un fonds qui est moins bien noté, qui est un fonds Action Monde, mais qui, depuis le début de l'année, fait une performance nettement supérieure. On est de l'ordre de 20% de performance depuis le début de l'année. Et bien justement, tiens, on va passer au banc d'essai. Un fonds positionné sur cette thématique de la Silver Economy. C'est parti. Bonjour Nicolas Picard. Bonjour. Merci d'être là avec nous, vous êtes gérant Action Thématique. Vous gérez ce fonds CPR Global Silver Age. Avant de rentrer dans le dur, juste sur cette thématique du vieillissement, pour vous, c'est une valeur d'avenir et certains vous diront que ce n'est pas vraiment non plus une thématique disruptive. Alors, et qui est plus sexy. Je ne sais pas s'il y a des thématiques qui sont plus sexy les unes que les autres, mais en tout cas, il y en a qui s'annoncent évidentes. Le vieillissement, vous parliez tout à l'heure de la multiplication par 2 de la population de plus de 65 ans à 30 ans. 30 ans, est-ce que c'est un univers boursier? Enfin, je veux dire, c'est un horizon boursier assez lointain. Alors moi, je vais compléter en disant que la moitié, enfin, on va passer de 1 milliard à 2 milliards, eh bien, il y a la moitié de cette bascule qui a lieu durant la décennie qui arrive. Donc, le vieillissement, c'est maintenant. C'est maintenant et donc voilà, ça veut dire qu'en termes de perspectives financières, d'impact sur les entreprises concernées, on n'est plus dans le projet, on n'est plus dans la projection, on est dans la réalité. Et pour vous, cette silver wave, cette vague grise, elle va déferler, on le disait d'ailleurs avec Jean-François, elle va déferler partout dans le monde. Oui. Il y a très peu de zones qui sont épargnées. Les pays émergents comme les pays développés. Au fond, lorsqu'on regarde une carte de vieillissement décennie après décennie, on se rend compte qu'à l'exception de l'Afrique et d'une certaine partie de l'Asie, toutes les zones, depuis l'Amérique latine, l'Europe évidemment, jusqu'à la Chine, toutes les zones vont devoir faire face à cette vague de vieillissement. On faisait la comparaison avec Jean-François juste avant sur la performance boursière en comparaison du MSCI World. Déjà, elle vous semble pertinente cette comparaison? Et est-ce que, si la performance était un petit peu moins, tout en étant très positive, et qu'il y avait qu'en contrepartie, encore une fois, d'avoir un risque plus faible, est-ce que le meilleur est devant, puisqu'on dit qu'il y a cette accélération du vieillissement partout dans le monde?
Alors, effectivement, la comparaison sur les 3 années qui viennent de s'écouler souffre du fait que notre univers d'investissement, de fait, nous écarte de la tech. En tout cas, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de tech. Il y a de la tech médicale, et ça, il faut absolument ne pas la négliger. La tech médicale, en fait, ça peut être la télémédecine, effectivement, et on a vu avec la vague de Covid à quel point la médecine connectée, la capacité d'avoir un rendez-vous avec un médecin, mais aussi le monitoring de vos propres outils de mesure de santé, depuis le diabète jusqu'au rythme cardiaque, connecté directement avec un service de cardiologie sans que vous ayez à vous déplacer pour faire des vérifications, ça c'est une vraie amélioration, une vraie innovation. Mais la technologie médicale, ça va être aussi dans des nouveaux usages et dans des nouveaux besoins au fur et à mesure que la population vieillit. Sans se répéter, on parlait avec Jean-François du pouvoir d'achat extraordinaire des seniors. Vous confirmez la manne, en tout cas le business colossal que ça représente? Selon un think tank américain, il considère qu'il y a 15 000 milliards de dollars de pouvoir d'achat par les plus de 60 ans. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait le calcul en comparaison d'il y a 10 ans, ce pouvoir d'achat a été multiplié par 2. Donc c'est une manne gigantesque qui a vocation à augmenter et qui est en accélération significative en lien avec les taux de croissance très forts de cette population dont on sait qu'elle augmente 2 à 3 fois plus que la population mondiale. Et donc cet univers d'investissement, on le disait aussi, ne s'arrête pas encore une fois à la santé. Et en même temps, on se dit, est-ce qu'un jour vous aurez, est-ce qu'il y aura des valeurs tech aussi? Parce qu'il y a une vague aussi sur laquelle il faut surfer. À partir de quel niveau d'ailleurs on met une valeur en portefeuille chez vous? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pourcentage du chiffre d'affaires qui soit réalisé sur ce segment des seniors? Dans CPR Global Silver Edge, nous considérons qu'il faut que le thème du vieillissement soit matériel au niveau du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et au fond, on considère que la limite s'établit entre 15 et 20% du chiffre d'affaires directement explicable par la thématique. Mais c'est difficile, comment savoir si chez Apple il y a 15 ou 20% de chiffre d'affaires? Je prends Apple, c'est un exemple. Hein. Alors, Apple est un vrai sujet. Est un vrai sujet parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde... Alors d'abord, petit 1, l'entreprise ne diffuse pas de chiffre d'affaires par tranche d'âge. Ce n'est pas forcément son intérêt. Cela dit, les entreprises comme BMW non plus, mais nous savons, en nous positionnant du côté consommateur et acheteur, quel est l'âge moyen de l'entreprise. C'est quoi l'âge moyen d'un acheteur d'une voiture allemande haut de gamme 57 ans à peu près, 57. Et plus on est en premium, plus l'âge monte. Ce qui n'est pas non plus une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Le fonds pèse combien, les actifs, les encours? Alors, le fonds Global Silver Edge pèse 1,5 milliard à peu près, et le fonds Europe Silver Edge, qui est le premier fonds historique de la gamme, qui a 12 ans maintenant, lui, il est à 2 milliards. Donc, au global, nous avons une stratégie... Il a fait combien en termes de performance par an depuis 12 ans? Je ne l'ai pas en tête. Ouais. Je vous dirais une bêtise. Non, c'est pour savoir, encore une fois, parce qu'il y a le passé, il y a l'avenir, et si on se dit que c'est une thématique d'avenir, elle semble incontournable. Mais en même temps, boursièrement... Aujourd'hui, tout le monde veut des GAFA. J'ai une petite question, David, sur justement prolonger la discussion sur les types de valeurs que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Ce sont plutôt des grandes valeurs, plutôt généralistes, ou vous allez aussi intégrer des spécialistes qu'on appelle un peu pure players? Alors, au fond, en termes de construction de portefeuille, nous allons combiner les deux approches. C'est-à-dire que c'est inimaginable d'avoir un fonds sur le vieillissement global qui fasse abstraction des principaux laboratoires mondiaux qui travaillent sur l'Alzheimer, sur tous les grands défis du XXIe siècle, les grands défis médicaux. Ne pas avoir Eli Lilly, ne pas avoir Roche pour les défis de l'oncologie, c'est incontournable. On sait que les dépenses de santé
à Oui, mais le vieillissement n'est pas égal à la santé non plus, on a dit. Non, Hein. mais le PIB, 20% du PIB dans 2030 aux États-Unis seront consommés par les dépenses de santé. Donc on ne peut pas les exclure non plus. Maintenant, nous ne voulons pas être un fonds strictement santé. Donc on va combiner à côté des valeurs incontournables du secteur de la santé. Exactement. Mais on va aussi avoir des valeurs de la gestion d'épargne qui font partie du cœur de portefeuille. On va aussi chercher des valeurs innovantes qui amènent des solutions. Alors, elles vont être beaucoup plus petites en taille et beaucoup plus petites, mais beaucoup plus monoproduits, peut-être un peu plus risquées, un peu plus volatiles. Mais au fond, le vieillissement, c'est aussi un thème d'innovation. Un exemple. Il y a une entreprise américaine, elles le sont souvent, Inspire, qui remplace par de la neuromodulation, le masque de respiration que vous devez porter la nuit lorsque vous faites de l'apnée du sommeil. Eh bien, lorsque vous avez 65 ans, ça peut arriver un peu avant, mais en général, on va dire que c'est sur cette partie de la vie que vous faites appel à des masques pour respirer, eh bien, avoir votre chambre à coucher qui ressemble à une chambre d'hôpital, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir. Or, ici, avec un peu de neuromodulation, avec un petit appareil qu'on vous implante au niveau des poumons, vous avez une respiration qui redevient normale. Cette valeur-là, alors elle ne composera pas 5% du portefeuille puisqu'elle est très risquée, mais en même temps, elle caractérise l'idée que je me fais de l'innovation dans le thème du vieillissement. Et en termes de répartition géographique, innovation et vieillissement, on est loin s'en faut. Et en termes de répartition géographique, on est plutôt sur l'Europe, puisque c'est un des thèmes qu'on a évoqué. C'est le paradoxe, ça serait un thème européen avec des valeurs américaines. Alors, le portefeuille est global, donc il ne s'interdit aucune zone d'investissement ni aucune taille de capitalisation, ce qui veut dire que nous investissons dans les valeurs américaines, européennes, asiatiques et chinoises. Mais la réalité, c'est que... la réalité, c'est que les États-Unis représentent plus de la moitié des investissements. Mais c'est aussi le marché le plus dynamique, là où il y a le plus d'innovation et là où il y a le plus de mise sur le marché de nouvelles valeurs. C'est un paradoxe d'avoir un phénomène qui est très fort en Europe, qui est le développement, enfin qui est le vieillissement, avec des valeurs américaines, mais on pourrait le... Pas forcément. Pas forcément, c'est pas un paradoxe, puisque au fond, c'est aussi la contrepartie de systèmes de santé organisés. Donc aux États-Unis, la santé est privée. Et du coup, les valeurs financières, c'est cohérent. Les valeurs sont plus importantes là-bas. Dernière question pour celles et ceux qui nous regardent, qui doivent se la poser. Question simple, pourquoi avoir cette thématique en portefeuille alors que les performances boursières sont là, mais sont moindres? Encore une fois, je reviens avec la tech, l'innovation américaine notamment. Qu'est-ce qu'on leur dit? Pourquoi en avoir en portefeuille? Il faut en avoir aujourd'hui parce que le thème du vieillissement présente plusieurs avantages. Un, il a un bêta clairement plus faible que les actions boursières. On va dire la prise de risque et la corrélation au marché est plus faible. Donc, ce qui veut dire que si vous considérez que les marchés actions, on va dire à horizon 3 ans, peuvent passer par des séquences un peu chahutées, et les sorties d'abondance de liquidités par les banques centrales, ça peut créer du stress, eh bien, vous serez probablement plus protégé relativement au mouvement des actions mondiales en étant sur des thèmes d'investissement que sont la santé, la gestion d'épargne et peut-être un peu... C'est pas un raisonnement par défaut, ça? C'est pas un raisonnement par défaut de se dire finalement, de manière plus positive, se dire que cette thématique-là, c'est surtout... ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que si le vieillissement de la population aux États-Unis est en accélération et... on parle de 3,8% par an de personnes de plus de 85 ans aux États-Unis. Alors, par an, ça donne pas, c'est pas très impressionnant. Sur 30 ans, ça triple en 30 ans. On voit que les besoins, ceux dont on parle, qui sont le thème d'investissement de Global Silver Edge, ces besoins-là vont devoir être adressés par des entreprises qui sont dans notre portefeuille. Donc ça, c'est la version positive de pourquoi il faut en avoir maintenant. Avec encore une fois un vieillissement et des personnes, des seniors qui ont les moyens, qui ont effectivement du patrimoine et du pouvoir d'achat. Merci à tous les deux, Nicolas Picard d'un côté et de l'autre Jean-François Bay pour Quantadis et Nicolas Picard pour CPR Asset Management. Merci à tous les deux. Nouvelle émission de Megatrend, ça sera dans 2 semaines ici sur Boursorama.